À la une de ce fait d'actualité, les cris des habitants de la ville de Likasi sur la détérioration sans précédent des routes a trouvé écho auprès du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui a dépêché son ministre des Infrastructures pour s'imprégner de la situation. En marge de célébration, la journée consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée pour les services publics. À suivre également dans ce fait d'actualité, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa soumet tous les membres de son gouvernement à la recevabilité envers la population. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce fait d'actualité. Ouvrant ce fait d'actualité par cette information de proximité, la vice-présidente nationale du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound, en itinérance dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, a animé une session de formation idéologique à la fédération de Likasi. Reportage de Joseph Chibang. En visite d'itinérance et de redynamisation du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, la fédération de Likasi a eu le privilège d'accueillir la vice-présidente nationale de ce parti, Madame Antoinette Bilali, dans ses entrailles. C'est un accueil structuré qui a été réservé à la deuxième personnalité du parti. Nous sommes un grand parti politique de l'opposition et nous sommes une grande famille politique. Les sentiments, c'est vraiment la joie de retrouver ma famille politique. Merci. Une itinérance des 48 heures qui a permis à Madame Antoinette Bilali d'animer une session idéologique à l'intention des abeilles du parti. Toute la fédération a été mobilisée afin d'être édifiée sur l'historique du parti, la devise ou la doctrine, la signification des emblèmes du parti, ainsi que les règlements d'ordre intérieur, des matières essentielles qui ont été disponibilisées à l'intention de camarades du parti. Nous devons refuser cela. C'est ce que je suis venu vous communiquer. Nous devons changer notre pays. Ça doit être impératif. C'est un ordre. J'appelle tous les Congolais. L'Alliance pour le changement appelle tous les Congolais à s'unir derrière l'honorable Jean-Marc. Alliance pour le changement. Une session accélérée qui a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Les sentiments et des grandes satisfactions. Nous avons depuis longtemps attendu cette formation ici. Aujourd'hui, c'est le jour J. Elle est arrivée. Parce que dans toute activité, il faut avoir les soubassements, il faut avoir les supports. Si on n'est pas formé, on peut toujours passer à côté. Et puis cette formation, ce n'est pas à dire qu'elle est terminée. Dans le monde scientifique, la formation doit être continue. C'est une grande formation idéologique. La vice-présidente Antoinette Bilali a quitté Kinshasa vers Lubumbashi. Kolosi aujourd'hui est avec nous dans la fédération de Likasi. On a commencé avec la formation idéologique. L'organisation s'est bien passée. Les membres ont adhéré à la vision du président Jean-Marc Kabound à Kabound parce qu'on avait adhéré depuis longtemps. On devrait maintenant nous former, savoir quel est l'objectif, quel est le but que nous poursuivons dans notre parti. Merci pour la question. Tunashikia furaha mbele kia kwanza kwa kuona mwanamke iko kumbele anatoka kule yulu anakuwa kutufundisha aina bote kiseke bina shikia furaha kisha kingine kinanipatia courage njoo kutupatia nguvu shiba mama ba Mlikazi tushibakie paka njoo animation kuimba kucheza il faut tunayua idéologie à parti et tout tushuke sur terrain kwanza kutidefendre. Alliance pour le changement est un parti de l'opposition qui prône la social-démocratie. Un communiqué officiel dans ce fait d'actualité. Communiqué officiel numéro 002-CAP-EAN-JDO-04-2025. Le ministère de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2025 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine tombant le dimanche, la journée précédente
séance du samedi 5 avril 2025 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relative à la discipline, fait à Kinshasa le 1er avril 2025, Ephraim Akwakwa Nawetu qui signe. Parlons infrastructure. Les cris des habitants de la ville de Likasi sur la détérioration sans précédent des routes a trouvé écho auprès du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui a dépêché son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Poueta, pour s'imprégner de la situation. Regardez. Kama nini binakauka mvumbi unaingia manyumba, donc on ne peut plus supporter. C'est trop sale en tout cas, ça c'est quoi? En tout cas, l'État tuangalilie kwa mambo. Le gouverneur, il est natif de Likasi. Qu'il fasse un effort, ngara quartier mission hii avenue Kapolo. Ni balabala moja hii kuna beba miotoka ya mingi sana. Kisha balabala iko buchafu, hivi quartier mission haina vile ilikuwa kaya zamani pale bulikuwa ville. Hapana pasa hivi shakuya hii haina quartier mission tena. Hii tunaanza kuita sema quartier mine. Ils se sont plaints. Finalement, les décibels de leur jérémiade ont résonné aux oreilles de l'exécutif provincial du Haut-Katanga qui a dépêché son ministre des infrastructures pour s'imprégner de la situation de près. Présentation des civilités au maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Ntamba, avant de faire un état des lieux de la voirie détruite. Le patron des infrastructures en province a visité de bout en bout l'avenue Lukafu qui mène vers Chitourou, des ateliers ainsi que de l'argent. Le ministre et sa suite ne laissent rien où son regard ne passe ni repasse. Pendant un moment, le ministre des Infrastructures a été soumis aux mêmes conditions que le riverain. Préférant des actes à la parole, Monsieur le ministre s'est montré déterminé dans la mise en œuvre des stratégies nécessaires pour mettre fin à cette image. La ville de Likasi, fief électoral du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué. Les conditions météorologiques constituent un frein majeur à l'exécution de certains travaux, renseigne le directeur provincial de l'OVD. Le ministre des Infra, c'est dans le cadre des visites, d'abord des chantiers de visite normales, d'itinérance. Aujourd'hui, nous étions à Likasi avec lui. Le premier problème, c'était la venue de l'argent à venir des chantiers qui posent problème et le CAF, normalement l'embourbement des véhicules. Nous sommes arrivés sur place avec son excellence, monsieur le ministre, accompagné de l'entreprise Mexico, pour que dans les prochains jours, des travaux d'intervention, donc on va d'abord traiter le point chaud pour permettre remettre le trafic en attendant des grands travaux qui prendront en compte partant de Lukafu pour ressortir vers Chitourou et puis aussi de l'argent vers CLP. Je demande à tout le monde, la pluie amène toujours des problèmes. Il faut que les gens comprennent que pendant la saison de pluie, il y a certains travaux qu'on ne sait pas exécuter. Donc les bourbiers, c'est tout à fait inhérent. Ça ne peut pas faire un problème comme si on ne veut pas prendre en charge. La preuve est que le ministre est arrivé, accompagné de moi-même, le directeur provincial de l'OVD. Likasi a beaucoup de projets qui vont reprendre bientôt dès la fin de la saison de pluie. On verra que toutes les entreprises commises aux travaux vont reprendre. Ceci dit, après cette visite, la population de Likasi reste optimiste quant aux fruits de cette visite du ministre provincial des infrastructures dans la ville de Likasi. Invité de fait reçoit aujourd'hui Lucien Kishinde, donc il a été élevé au rang de haut représentant de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba à la Fondation Katangaise. Lucien, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli votre nomination? C'était avec joie. J'ai reçu cette nomination avec joie et surtout avec beaucoup plus d'émotion
beaucoup plus d'émotion parce que c'est les fruits de la fidélité, de la disponibilité, ainsi que la constance qui venait des pays. Et quelles sont les charges qui vous incombent actuellement? Aujourd'hui, nous allons devoir nous occuper de l'administration de la Fondation katangaise pour le compte de la ville de Likasi. Donc vous savez que c'est le poste le plus décisif et le poste clé de cette grande structure. Et quelles sont les priorités? Bien évidemment, au sein de la Fondation katangaise, il y a des attentes. Il y a des attentes, comme on vous a nommé à ce poste-là, on attend de vous quelque chose. Alors, quelles seront vos priorités? Nos priorités seront focalisées dans 3 axes. C'est-à-dire, premier axe, nous allons nous baser par répertorier, parce que nous savons déjà que nous avons beaucoup de difficultés. Nous allons commencer par répertorier tous nos frères katangais qui ont des postes de responsabilité et ceux qui n'en ont pas. Deuxièmement, nous allons les sensibiliser à la prise de conscience collective, parce que le Katanga se meurt. Et les Katangais ont même peur de se présenter tout en étant Katangais face aux défis qui leur attendent. Et troisièmement, nous allons soutenir nos frères qui sont à des postes de responsabilité. Donc, nos ambitions, nos objectifs seront focalisés dans les 3 axes. D'accord, vous avez parlé plus des supérieurs que des inférieurs. Vous avez dit que vous allez répertorier d'abord vos frères qui se sont d'abord retrouvés, qui se sont déjà retrouvés dans des postes de responsabilité. Pour en faire quoi? Pour leur porter main forte, pour leur porter soutien. Et c'est à cela que nous allons devoir déposer notre carnet de charges. Vous allez vous rendre compte lors des récentes nominations des bourgmestres et administrateurs du territoire, comme pour le compte de la commune de Likasi, nous n'avons qu'un seul Luanzo sur l'ensemble de 4 communes. Donc le Luanzo est un peuple majoritaire, le Luanzo est un peuple souverain, il est chez lui, il est chez soi, et que cette représentativité qui nous est reconnue par la Constitution doit être respectée, et nous sommes là pour faire respecter cette part de choses. Lucien, ne trouvez-vous pas que votre nomination est irrégulière parce que l'aile de Dr Kapia qui vous a nommé est illégitime, semble-t-il? Madame, je sais que la vérité reste tue et le Luanzo Lwami Kuba reconnaît Dr Kapia comme président en exercice. Les 2 chefs, le grand chef de Basanga, de Disanga, reconnaissent Dr Kapia comme président. La Fondation katangaise au niveau national reconnaît Dr Kapia comme président parce qu'il est membre de cette structure. Donc l'aile préfabriquée, l'aile politique, l'aile demandeur d'emploi ne siège pas aux plus hautes fonctions ou au plus haut siège de prise de décision dans la Fondation katangaise. Donc, il y a des documents qui attestent ça? Oui. Et vous allez même voir lors de ma nomination, le sceau, c'est le sceau original. Le sceau donné par le Conseil des sages, le sceau donné par la haute hiérarchie du Luanzo au Dr Kapia. Donc jusque-là, Dr Kapia reste le légal. Lucien Kishinde, merci. Moi qui vous remercie. Nous vous le disions dans les sommaires, la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, gouverneur de cette province, soumet tous les membres de son gouvernement à la redevabilité envers la population. Pendant 2 jours, les ministres provinciaux ont présenté le bilan de leur gestion de ces 6 derniers mois. Suivez. Durant des jours, les membres du gouvernement provincial du Tanganyika se sont livrés à des séances de redevabilité initiées par le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, traduisant la transparence et la bonne gouvernance instaurée depuis son accession à la tête de la province. Cette démarche répond à une promesse faite lors de la présentation de son plan d'action, celle de rendre compte aux souverains primaires des réalisations de son gouvernement de manière périodique. Aujourd'hui, cette séance qui s'est étendue sur 2 jours, c'est une séance pratiquement qui découle à la présentation de notre plan d'action au niveau de l'Assemblée provinciale. La promesse auprès des honorables députés élus du peuple et auprès de la population
était que nous devons aller dans le sens de la redevabilité. N'est-ce pas ça l'obligation parmi tant d'autres dans le cadre de la démocratie? Le peuple a le droit de savoir que font les membres du gouvernement, que fait le gouvernement pour donner ce que nous avons pu faire depuis les débuts. Ça fait déjà 6 mois que ce gouvernement est en place, mais au moins faire un état des lieux, donner les réalisations et présenter les perspectives. Les ministres qui sont là l'ont dit. Il reste ouvert à toute question qui n'a pas été, par exemple, posée dans la salle, toute proposition qui a été proposée ou non proposée, que les cabinets sont ouverts pour recevoir toutes les suggestions ou les propositions. Et tout cela qui se donne à interpeller le gouvernement provincial, c'est aussi important de donner les propositions. Il ne revient pas à constater qu'il y a la montée des eaux, il ne revient pas à constater qu'il y a telle ou telle autre situation sans venir avec des propositions. Cela ne nous aidera en rien. Chaque ministre provincial a tour à tour présenté son bilan au peuple, suivi d'un échange de questions et réponses. Ces restitutions ont permis à la population d'interagir directement avec ses gouvernants sur les réalisations et les perspectives pour le développement. C'est une première historique dans la province et les Tanganiquais saluent la gestion du gouverneur Christian Kitunga Muteba, considéré comme l'homme providentiel pour l'émergence du Tanganyika. C'est vraiment un exercice démocratique que nous saluons la personne de son Excellence gouverneur Christian Kitunga Muteba, dit Magufuli, que moi j'ai toujours appelé un homme arc-en-ciel, le champion de l'harmonie et de l'inclusion. Nous l'encourageons. Il a le soutien des communautés du Tanganyika. En tout cas, pour cette initiative, je loue. Je commence d'abord par féliciter notre gouverneur. C'est une première dans la province. En tout cas, nous louons cette initiative. Nous sommes là pour accompagner notre jeune gouverneur. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba se distingue par sa politique de proximité et sa gestion transparente, alignée sur la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui répond directement aux attentes de la population. Tout à fait autre chose dans ce fait d'actualité. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, a décrit une situation humanitaire et sécuritaire marquée par la violence et l'impunité avec aggravation continue. Lors de son intervention au Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est un bilan alarmant qu'elle a dressé sur la situation en République démocratique du Congo. Suivez cet extrait de Bintou Keïta. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés.
Vous êtes nombreux à nous suivre sur Al-Fadjiri Télévision. Pour ceux-là qui se retrouvent à Likassi, vous faites bien de le faire. Merci également de nous suivre sur notre page Facebook, sur Abar Likassi-RDC, également sur notre chaîne YouTube, toujours Abar Likassi RDC. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce fait d'actualité.